Des directives européennes obligent les constructeurs à gérer les eaux pluviales et à les stocker temporairement dans des bassins de rétention avant leur rejet maîtrisé dans les réseaux adaptés. Le système Nidaplast offre une alternative à la fois économique, efficace et simple à mettre en œuvre à cette contrainte. Les données météorologiques locales, telles que la pluviométrie, permettent le calcul du dimensionnement du bassin de rétention. Les blocs de Nidaplast utilisés ont un taux de vide de 95%, ce qui assure une capacité de rétention presque optimale au bassin mis en œuvre. Le principe de fonctionnement du système est simple. L'eau pluviale est collectée, amenée en partie basse dans des drains mis en place dans une couche de diffusion située sous les blocs Nidaplast. En cas de pluie faible ou modérée, c'est-à-dire dans 90% des cas de pluie, l'eau ne fait que transiter par les drains avant d'être récupérée par le collecteur d'évacuation. Les blocs Nidaplast ne sont pas mis en pression. Dans les 10% de très forte pluie, le débit de sortie étant limité, la pression augmente et l'eau va monter par les drains dans les blocs. Pour la vidange du bassin, l'évacuation de l'eau se fait par les drains, en sens inverse, pour finir dans le collecteur aval. Le terrassement ne présente aucune particularité. Il suffit de bien veiller à la planéité du fond de fouille pour assurer un bon positionnement des drains et une bonne assise au bloc Nidaplast. Des tranchées sont creusées pour accueillir les drains. Leur nombre et leur taille sont fonction de la pluviométrie locale. Un géotextile anticontaminant de 300 grammes est mis en place sur toutes les surfaces. Il permet une infiltration de l'eau pluviale dans le sol pour nourrir la nappe phréatique. Le bassin peut être rendu étanche en complétant ce géotextile par une géomembrane. La pose des drains est véritablement la première étape clé de la mise en place du système Nidaplast et demande d'être particulièrement vigilant sur leur installation. Une couche de gravier permet d'ajuster la pente d'évacuation des drains. Une pente de 3 à 5 mm par mètre linéaire permet d'assurer une bonne circulation et un bon écoulement d'eau dans les drains. Les drains doivent être des drains routiers, lisses à l'intérieur pour permettre une meilleure évacuation des matières solides ou des particules fines. Quand l'eau monte dans les blocs Nidaplast, les matières en suspens restent isolées dans les drains. Ce système garantit tout risque de colmatage des blocs. Seuls les drains nécessitent un entretien régulier, entretien qui s'effectue alors par les collecteurs. Une couche de diffusion de granulométrie 20-40 est répartie sur le fond du bassin, recouvrant les drains. Cette couche doit être horizontale et prête à accueillir les blocs Nidaplast. Simplicité et rapidité de pose, des notions essentielles pour cette étape. Pas de clip, pas d'emboîtement, une simple juxtaposition des blocs en joints croisés, c'est tout. Les structures en nid d'abeille assurent une forte résistance à la compression par une solidarité de chaque cellule avec les cellules voisines, tout en garantissant la dépendance de chaque cellule. Si une cellule était abîmée, cela n'interférerait pas sur la résistance de la cellule voisine et donc sur la qualité de l'ensemble. Les 200 blocs Nidaplast de ce bassin de 300 m3 ont été mis en place en moins de 5 heures.
La couche de ventilation est constituée d'un géotextile anticontaminant, puis d'une couche de matériaux drainants. Cette couche de ventilation et les évents permettent d'évacuer l'air dans les collecteurs amont et aval quand le bassin se met en charge. Il ne reste plus qu'à combler les côtés. Deux cas de figure, soit on comble l'espace avec des galets avant de rabattre le géotextile, soit on rabat d'abord le géotextile sur les blocs, puis on comble l'espace avec de la terre. Dans ce cas, cette terre doit être compactée. Une fois le géotextile rabattu sur le bassin pour le fermer, la pose de remblai avec des machines est possible sur une couche compactée de 40 cm minimum. La hauteur définitive de remblaiement, le choix des blocs Nidaplast utilisés, dépendent de l'utilisation future de l'emplacement du bassin, espace vert, voirie ou voirie lourde. Les bassins de rétention enterrés mis en œuvre avec le système Nidaplast permettent de concilier obligations réglementaires et assurance de disposer de cette surface pour une utilisation efficace et optimale. On peut véritablement parler d'une valorisation de l'espace foncier, avec l'assurance d'une pérennité réelle. Notre société propose des blocs Nidaplast pour de tels bassins depuis 20 ans, avec plus d'1 million de mètres cubes toujours en fonction. Les bassins ont gardé toute leur capacité de rétention d'eau au fil des années.